Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David. Retour des vraies voix avec Philippe Bilger, Céline Revel-Dumas et François Cereza. Chaque année, plus de 50 000 femmes, s'il vous plaît, les vraies voix, on a repris. Chaque année, plus de 50 000 femmes développent un cancer du sein en France. Parmi elles, plus de 80% vivront au-delà de 10 ans après leur cancer grâce aux progrès médicaux et scientifiques. On est en plein octobre rose et une étude Canto Unicancer qui vient de sortir nous apprend qu'un quart des femmes atteintes de cancer du sein sont victimes de discrimination lors de leur retour au travail. Nous sommes en compagnie d'Agnès Dumas qui est sociologue et chargée de recherche à l'INSERM. Elle participe depuis 10 ans aux travaux de la cohorte Canto en tant que responsable du programme sur l'emploi et l'impact social de la toxicité des traitements. Bonsoir Agnès Dumas. Bonsoir. Alors je lis l'étude, pour 50% il y a une perte de responsabilité au retour au travail, pour 49% une perte d'avantage, pour 45% l'arrêt de la promotion ou le refus d'augmentation. Ces chiffres font peur, on est doublement victime quand on développe un cancer du sein. Alors attention, ce sont 50% des personnes qui déclarent des discriminations, qui déclarent que ces discriminations sont une forme de perte de responsabilité. Donc c'est pas heureusement 50% des femmes. Parce que mais c'est par contre me suis mal exprimé. Un quart. Oui, mais c'est un quart des femmes, ce qui est quand même énorme. Ce qui était déjà retrouvé dans une enquête précédente, un quart des femmes qui rapportent des discriminations perçues à leur retour au travail. Et parmi ces femmes, donc quand on regarde quelle est la forme de discrimination qu'elles perçoivent, effectivement, donc la moitié, c'est plutôt des pertes de responsabilité ou d'avantages. Et alors justement, il y a pire, pour 13% de ces 25%, il y a une rétrogradation, et pour 7%, la mutation ou le changement de poste non désiré. Dans certains cas, ça consiste à être mise au placard ou poussée vers la sortie par l'entreprise ? Alors, doucement, mais sûrement, ça peut arriver effectivement dans certaines situations. Ce qu'on entend là, c'est donc un changement de poste parce que peut-être l'activité a été reprise par quelqu'un d'autre. On va du coup être muté sur un autre poste qu'on n'avait pas forcément à la base désiré. Et effectivement, ce sont des situations quand même assez dramatiques qui sont les conséquences des traitements et qui sont aussi les conséquences peut-être d'une mauvaise gestion en fait du retour au travail. Et c'est pour ça d'ailleurs que on développe dans l'équipe Canto une recherche interventionnelle pour mieux comprendre et mieux aider les femmes justement à prendre en charge et à gérer ce moment des traitements et ce moment du retour au travail. Philippe Bilger. Est-ce que paradoxalement, il ne pourrait pas y avoir ce sentiment pervers que puisqu'on leur permet de revenir, au fond, on leur fait presque payer ce retour. À votre avis, est-ce qu'il n'y a pas derrière la volonté de dire, certes, on vous accueille à nouveau, mais vous allez en pâtir d'une certaine manière. On ne veut pas leur donner la même gratification que lorsqu'elles étaient présentes. Alors, c'est effectivement possible. Bon, tout ça, ce sont plutôt des éléments qui sont retracés dans des études plus qualitatives où on fait des entretiens avec les femmes où justement ce type de témoignage peut être apporté. Mais ce qui pêche la plupart du temps, c'est une organisation du travail en fait, où on a d'un coup une salariée ou un salarié qui va disparaître ou qui va plus être là pendant 6 mois, 1 an, 18 mois. Et il y a cette question de l'incertitude du moment de la reprise qui fait que on prend ces dispositions et il faut bien que l'entreprise elle continue à tourner. Et voilà, ce qui fait que ce retour, s'il est anticipé, s'il est mieux connu et si le manager aussi est associé et s'il y a des contacts avec les collègues, l'entreprise, eh bien on le voit, ça permet quand même de réduire ces problèmes de mutation, de changement de poste non désiré. Céline Revel-Dumas. Alors, bonsoir Madame Dumas. Est-ce que c'est une histoire de gestion ou est-ce que c'est une histoire de perception de la maladie aussi ? Finalement, est-ce que la société ou les gens qui sont en contact avec des malades du cancer ont une sorte de peur irrationnelle ? Est-ce que vous avez relevé ça ? Tout à fait, c'est très juste. Nous avons effectivement par ailleurs mené des enquêtes là aussi des enquêtes qualitatives auprès des managers. Et en fait, les managers sont souvent mal à l'aise, on va dire, avec le sujet du cancer, de même que les collègues. Et la réception de la nouvelle de la maladie chez les collègues n'est pas toujours bien prise, parce que le cancer reste effectivement, vous le dites, une maladie qui fait très très peur, une maladie qui est vue comme mortelle. Et voilà, il y a quand même des grosses différences sur la prise en charge des cancers du sein, notamment, qui permet finalement à la plus grande partie des femmes d'être malades et d'être éventuellement avec
difficultés, de la fatigue, un impact psychologique, mais qui vont quand même survivre en fait. Et bien sûr, il y a des taux de guérison d'ailleurs, je crois, qui sont très, très, très positifs pour le cancer du sein. Oui, selon en plus le stade, si c'est très précoce et ce qu'on appelle localisé, on est presque à 90% des fois de survie et voilà, c'est 80% globalement. François Ce qui est Cereza. très différent du cancer du poumon, on est à 20%. Oui, non, moi je voulais dire simplement que, premièrement, ce que vous venez de dire, c'est-à-dire qu'il y a 75 à 80% des cancers qu'on soigne, qu'on guérit. J'ai moi-même eu un cancer, donc je peux en parler, cancer du côlon. Et si j'ai été guéri, parce qu'autrement je ne devrais pas être là, puisque le cancer du côlon c'est 50-50, c'est-à-dire que si c'est pris à temps, eh ben vous en sortez, et si ce n'est pas pris à temps, vous ne vous en sortez pas. D'où le truc vraiment très important, me semble-t-il, en médecine, moi qui ai commencé par des études de médecine, c'est la prévention. Et la prévention, c'est-à-dire que moi je vois le médecin, mieux je me porte. Pas du tout, c'est pas vrai. Plus on voit les médecins pour certaines choses bien pointues, bien précises, et mieux on se porte. Vous êtes d'accord avec ça, Agnès Dumas ? Oui, tout à fait. La prévention, hélas, en France, c'est un petit peu le parent pauvre de la médecine et il y a quand même on va dire un changement de perspective tant du point de vue des institutions que du gouvernement et en lien avec la crise qu'on connaît. Effectivement, ces cancers du sein, plus ils sont pris tôt, plus ils sont localisés, moins les traitements sont lourds. Et ces traitements, en fait, c'est la chirurgie. Et si c'est plus lourd, c'est la chimiothérapie, la radiothérapie, qui peuvent avoir, elles, vraiment des conséquences à long terme. Il y a des patientes qui rapportent jusqu'à 10 ans après les traitements une fatigue plus intense qu'auparavant. Alors, donc c'est sûr que... Ouais. Justement, quand on lit l'étude, les entreprises de moins de 50 salariés sont un environnement protecteur parce qu'elles sont à taille humaine. Certainement, c'est en tout cas l'interprétation qu'on peut en avoir. Et là encore, les études qualitatives qu'on a pu mener depuis quelques années montrent ça, c'est-à-dire qu'il y a justement cette proximité peut-être avec le manager qui est plus grande. On connaît. Oui, allez-y. Oui, les collègues aussi. En fait, ce sont des choses qui ne sont pas forcément vues au prime abord. C'est vrai qu'on regarde toujours sur l'effet du retour au travail, en fait, la question des toxicités ou des séquelles des traitements. Mais les conditions de travail, l'environnement de travail, l'ambiance au travail et la façon de gérer justement toutes ces choses-là et le lien avec le manager, le responsable, le N+1 est vraiment très très important et ça revient très souvent dans les entretiens. Et est-ce qu'il y a des grandes entreprises exemplaires dans ce domaine ? D'habitude, on fait le name and shame, on nomme et on met la honte. Là, est-ce qu'il y a des entreprises qui ont un bon comportement, un beau comportement ? Alors, il y a des entreprises qui tentent effectivement d'avoir ce bon comportement. Il y a la Ligue contre le cancer a développé un ensemble de formations justement pour ces entreprises qui permettent aux managers, parce que c'est vraiment eux les cibles, de mieux prendre en charge des cas dans leur service. Et c'est vrai que c'est développé aussi en Angleterre par une organisation même type que la Ligue contre le cancer, et c'est vraiment ces formations qui sont montrées comme utiles parce qu'elles donnent des clés, des outils concrets pour qu'on puisse réussir à parler de la maladie, à mieux anticiper le retour, etc. Céline Revel-Dumas. Oui, une dernière question, justement, est-ce que vous pourriez nous donner quelques conseils ? Comment on fait quand on a un collègue qui souffre d'un cancer, qui revient, qui est en rémission, quelle est la bonne attitude à avoir ? Alors, c'est difficile de dire quel comportement particulier. Oui. La première chose, c'est déjà tout simplement de prendre des nouvelles, de savoir comment la personne va, et puis ensuite de voir si elle a envie d'en parler, parce que c'est vraiment très partagé. Il y a une partie des personnes qui va être en difficulté, qui n'a pas forcément envie d'en parler, et dans ce cas-là, peut-être vous juste reprendre la vie comme c'était, la vie normale, et puis passer au-dessus. Et puis, dans d'autres cas, ça peut être au moment de la reprise, d'avoir un petit échange, de savoir comment ça s'est passé, de savoir en quoi on peut aider, et surtout ne pas plaquer des images sur le fait que la personne va être forcément plus fatiguée. C'est vrai qu'elle peut l'être, et c'est vrai que ça peut être utile de ménager un peu les personnes au moment de la reprise, mais pas trop non plus. Le mieux, c'est de parler et d'échanger. D'accord.
la façon dont la personne comment elle se situe. Voilà. Merci beaucoup Agnès Dumas, sociologue chargée de recherche à l'INSERM, qui participe depuis maintenant 10 ans aux travaux de la cohorte Canto. Ça parle du cancer du sein. Je rappelle que nous sommes le mois d'octobre et c'est comme tous les ans, Octobre Rose. Dans quelques instants, notre grand débat. Le pass sanitaire doit-il s'arrêter le plus tôt possible? Vous êtes 94,4% à dire oui. Vous voulez réagir? Le 0826 300 300 et les réseaux sociaux.